Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec la création d'un album de Noël petite fille qui s'intitule Merry Christmas en ce début d'année 2024. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé cette fois-ci, je n'ai pas mangé de lion pourtant, mais j'ai réalisé cet album en un temps record. Il m'a fallu 2 semaines et demie pour le faire, alors que d'habitude je mets plusieurs semaines, voire 2-3 mois pour réaliser un album. Là, voilà, vous allez le voir, il est assez simple, mais voilà, je suis surprise moi-même du temps que j'ai mis à le réaliser. Avant de vous le montrer, je vais d'abord vous parler du papier à motif qui m'a servi pour le faire. Vous allez tout de suite comprendre le pourquoi du comment. Alors, ce papier, c'est celui-ci. C'est un bloc que j'ai acheté chez Aldi au début du mois de décembre en allant faire mes courses. J'ai pris 2 blocs comme celui-là. Finalement, j'en ai utilisé qu'un. C'est pour ça que je vais pouvoir vous montrer le deuxième intégralement. C'est un bloc de création de Noël. Je crois qu'ils les vendent 4,99 € de mémoire. Moi, je l'ai eu à un peu plus de 3 euros. Donc un peu plus de 6 euros les 2 blocs. Quasiment 7 euros les deux blocs achetés. C'est un bloc créatif. Donc vous avez du papier, mais pas que. Vous pouvez faire plein de choses. Donc il y a dedans 25 feuilles de taille 23 x 33 cm, 15 feuilles à motif, donc 250 grammes, 8 feuilles créatives avec des instructions et des feuilles d'autocollants. Voici les papiers, je vais vous les montrer de plus près. Donc vous avez une première page d'autocollant. Ce que j'aime surtout dans ce bloc, c'est les petits animaux. Une deuxième page d'autocollant, c'est celui-ci que j'ai utilisé, vous allez le voir, pour faire ma couverture d'album. J'ai utilisé l'ours aussi. On attaque les feuilles de papier, donc première feuille à motif. On retrouve du patin à glace, une patineuse, un pingouin, Père Noël, bonhomme de neige, sapin. Avec une dominante de rose, rouge, bleu, vert. Vous allez le voir dans cet album, j'ai principalement utilisé le rouge, le rose et le bleu. J'ai laissé volontairement de côté le vert et j'ai aussi utilisé du doré tout au long de l'album. Des découpes pour faire des petites boîtes. Un autre papier à motif rose avec des têtes de Père Noël. Des petites cannes avec des feuillages roses. Alors vous allez le voir, ce bloc est très enfantin, tourné petite fille. Ça a été un vrai, je vais vous en parler maintenant, ça a été un vrai défi pour moi de faire cet album, parce que les couleurs, vous allez le voir, sont très flashy, très peps, et en même temps, ça va avec très dépareillé. Donc ça a été très compliqué pour moi de trouver un fil rouge dans cet album. J'aime bien le rendu, mais c'est pas l'album que je préfère, il est assez criard, vous allez le voir. Sortez les lunettes de soleil, ça va briller de mille feux. De l'autre côté, sur cette page, on retrouve pour faire une fabrication de cartes en 3D chevalet. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez les découpes et vous avez l'instruction sur le côté. Cette page-là, je ne l'ai pas utilisée. Je ne l'aime pas. En tout cas, elle n'allait pas avec les autres, je trouve, ce vert à rayures. Celle-ci, j'aime beaucoup. C'est un bleu grisé. Sur cette page, vous avez la possibilité de faire 3 cartes. Moi, j'ai utilisé ces deux-là dans l'album. J'ai laissé de côté la verte. Ce papier-là, pour le coup, fait beaucoup moins enfantin que les autres. Mais il se marie bien avec celui-ci. Donc des feuillages sur un fond vert foncé. Bleu clair avec des points blancs. Ça fait un petit peu flocon de neige. Des découpes pour faire des petites silhouettes. J'ai utilisé ces 3 découpes, vous le verrez à la fin de l'album, pour faire une sorte de petite animation. Un petit paysage animé, mais vraiment très simple, avec des attaches parisiennes. Cette page orange, je ne l'ai pas utilisée. Je trouve qu'elle ne va pas du tout avec les autres. Une page rouge avec des guirlandes de boules. Le rouge est très, ça ne montre pas
à la vidéo, mais il est très très rouge. C'est un rouge rouge. Vert foncé avec des boules. Là, on a des découpes pour faire une petite maison. Des petits renards. Des renards de Noël. Celle-ci, je l'ai utilisée une seule fois. Je ne l'aime pas trop cette page. Avec des pois de différentes couleurs. Là, vous avez des découpes pour faire des étiquettes cadeaux, des tags. Je ne les ai pas encore utilisées dans l'autre bloc. Encore une page rouge rouge avec des petits cœurs. Bleu avec des flocons blancs. Celle-ci j'adore. Rose avec plein de fleurs de Noël, des pommes de pin. Elle est vraiment très belle. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette page. C'est une de mes préférées du bloc. Et là, vous avez, donc sur celle-ci, vous avez des découpes pour faire des suspensions de Noël. Et je crois que c'est la dernière, celle-ci. Oui, vous avez encore des découpes pour faire une guirlande de suspension. Une guirlande de boules en papier. Voilà pour ce bloc acheté chez Aldi. Il est vraiment très complet pour le prix. Je trouve qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Alors ça a été, je vous le disais, un grand défi pour moi de faire cet album. En fait, beaucoup de pages me plaisent individuellement, mais une fois que vous les mettez ensemble, ça fait quelque chose d'assez dépareillé. Donc il a fallu essayer de trouver, voilà, trouver un fil conducteur sans que ça soit trop kitsch en fait. Au niveau des papiers à motifs, je vais essayer d'accélérer un petit peu. J'ai donc utilisé du doré tout au long de l'album. Vous allez le voir, j'ai fait beaucoup d'étoiles. Donc du doré glitter et du doré foil. Ces pages viennent du bloc Glitter and Foil de chez Action qui est assez récent. Au niveau des espaces photos, j'ai utilisé ce papier rouge de Clairefontaine. C'est le rouge groseille. Avec parcimonie, j'ai utilisé du bleu clair, aussi de chez Clairefontaine Trophée. C'est le bleu pastel. Et j'ai beaucoup utilisé également ce bloc de chez Clairefontaine, mais cette fois-ci la gamme Pollen, le rose en 210 grammes. Rose. Voilà, c'est les trois coloris de papier uni que j'ai utilisé, plus le doré. Et j'ai également utilisé beaucoup de stickers. Alors, celle-là, j'avais découpé le chien, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc, vous voyez, ça, c'est la page, une des pages de chez Aldi, du bloc, là aussi. Ça, c'est un petit lot d'autocollants que j'avais acheté aussi chez Aldi en même temps. Celle-là, je ne l'ai pas utilisée. Chez Aldi, on avait également celle-ci que je n'ai pas utilisée. Et je crois que c'est tout chez Aldi. Oui. Après, toutes celles-ci, ce sont des pages de stickers qui viennent de chez AliExpress, que j'ai acheté peut-être il y a bien 2 ans, qui viennent de 2 collections. Donc la Most Wonderful Time et la Rudolph and Friends. Celle-ci fait 13 enfants. J'ai pris beaucoup de petits stickers de cette collection-là. Alors je ne sais plus laquelle est à qui. Celle-ci, vous voyez, c'est Rudolph and Friends. J'ai utilisé pas mal de ces boules. Vous allez voir, ces boules à neige. Et j'ai beaucoup utilisé celle aussi avec les petits animaux. Je vais voir si je la retrouve. Non, elle n'est pas là. Elle est là. Je n'ai pas tout sorti. Celle-ci. J'ai utilisé beaucoup les animaux et les personnages. Ça vient de chez Aldi. À force, je m'y perds moi-même, hein, parce que c'est vraiment des coloris et des motifs qui se ressemblent. Mes chutes de papier. J'ai aussi utilisé quelques pages, 2-3 pages d'un bloc 30-30 de chez Action. J'ai utilisé aussi pas mal de petits dies. Celui-ci une seule fois, qui vient de chez AliExpress. Celui-là, vous allez le retrouver en fil rouge. Il vient de chez Action. Je l'ai découpé dans du foil doré. Des étoiles, autre fil conducteur
de l'album, que vous allez retrouver les étoiles sur chacune presque des pages. 3 tailles différentes d'étoiles. Des dies ronds. Un dies cadre qui m'a permis de faire des petits tableaux de Noël. Des napperons de couleurs qui viennent de chez AliExpress que j'ai utilisés à plusieurs reprises dans l'album. Des petits boutons dorés que j'ai utilisés au début et à la fin qui viennent de chez Nose. Vous allez retrouver aussi des petites étiquettes mots que j'ai rehaussées sur ce dies là. Et j'ai utilisé une fois celui-ci pour faire une pochette pour mettre dedans des tags. Je crois que c'est tout au niveau du petit matériel. Hop, je range tout et je vous montre tout de suite l'album. Donc gros défi pour moi. Voilà la présentation de l'album, enfin. Alors, entre le moment où j'ai fait la photo de miniature et au moment où je fais la vidéo, j'ai rajouté cette demi-perle. Je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu trop rouge, trop rouge-bleu, pas assez de rose. Donc j'ai mis cette petite demi-perle strass rose au milieu. Cet album, il mesure en longueur 23,5 cm. En hauteur, il fait 19 cm. Et au niveau de la tranche, elle fait 9 cm. Et on peut y loger à l'intérieur entre 46 et 50 photos de format 9 x 13 cm et 4 photos 10 par 15 cm. Donc au niveau de la couverture, j'ai fait une sorte de cadre. Le titre est en bas, Merry Christmas. J'ai mis les étoiles que vous allez retrouver dans l'album, comme je vous le disais. Ce papier-là, il vient d'un bloc 3030 de chez Action. Le papier doré foil, il vient d'un lot de feuilles 3030 de chez Craftelier. Le papier glitter or qui vient de chez Action. Le papier rose pollen. Le bonhomme de neige que vous retrouvez dans le bloc de chez Aldi. Et en fait, je voulais faire quelque chose de brillant. Voilà, sortez les lunettes de soleil, c'est le moment. Donc il y a du glitter, du foil, des strass. Je voulais vraiment quelque chose, voilà, petite fille. On aime bien quand on est petite fille, souvent les choses qui brillent, les paillettes, tout ça. Donc je voulais une couverture vraiment qui fasse petite fille. C'est pour ça que j'ai choisi ce rouge à paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il brille beaucoup plus, voilà, la lumière quand il y a plus de soleil dehors. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'en fait, ce papier, il a tendance à craquer un petit peu. Donc à certains endroits sur les côtés, il a un petit peu craqué. J'ai collé pour, voilà, pour pas que ça s'étende et j'ai rajouté des strass pour masquer ce côté un petit peu craqué. Je ne m'attendais pas à ce que ça craque aussi facilement. Il avait l'air assez épais, mais peut-être trop. Ou voilà, le côté paillette et voilà, ça, on voit pas très bien. Non, c'est pas beaucoup non plus, mais moi je le voyais en tout cas. Sur la tranche, j'ai fait une découpe. On retrouve le titre Merry Christmas, les deux étiquettes. Et derrière, j'ai fait très simple avec mon tampon. J'espère que je vais avoir assez de batterie. J'ai l'impression que mon téléphone va bientôt s'arrêter. Alors, quand on ouvre à l'intérieur, on retrouve une petite ficelle qui vient de chez Cultura. On ouvre des deux côtés. Deux espaces photo 10 x 15 cm. Rabat qui s'ouvre vers la gauche et au centre on a une sorte de paysage de Noël avec deux petits espaces photos, les étoiles et j'ai mis de la feutrine blanche pour faire la neige et des petits stickers. Ça fait comme une sorte de paysage de Noël, paysage d'hiver. Je refermerai tout à l'heure. Sur la droite, donc une composition que vous allez voir à peu près sur toutes les pages. Donc on retrouve un petit personnage, un petit napperon avec des étoiles, un espace photo sur le dessus pour mettre une photo 9 par 13 cm. En fait, je voulais que dans cet album, il y ait un espace photo visible sur chaque page, ou presque, sauf les couvertures. Flippette, on ouvre et on a, voilà, on a des espaces photo là et là. Je tourne. Donc un ours, les étiquettes que vous allez voir sur chaque page ou presque, espace photo,
Petit tableau de Noël avec des stickers, les petites étoiles. Donc on ouvre, là j'avais oublié de passer la petite languette sous le papier, donc j'ai fait un petit raccord par-dessus, mais on peut venir coller une photo par-dessus pour cacher. On retrouve une pochette avec deux petites cartes. On peut faire du journaling derrière. Et là vous avez encore deux espaces, enfin deux pages pour mettre des photos. Hop, dans ce sens-là. Sur la droite, cette fois-ci, c'est en paysage. C'est la même chose, mais en paysage. Donc on a 1, 2, 3 espaces photos, en haut et en bas. Petit tableau de Noël. On peut également voilà, mettre des photos ici. Je ne les ai pas comptées, mais on peut en mettre ici, si on souhaite. Ici, donc, autre coloris. On peut mettre également plusieurs photos. Rabat vers la gauche. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près quand même les stickers, les décorations, les petits napperons. Sur la page de droite, en horizontal cette fois-ci. Donc on a la place encore une fois de mettre plusieurs photos. Petit Père Noël, les étoiles, les petits mots. Donc ici on retrouve une petite composition en haut avec du foil, de la dentelle, des petits personnages de Noël et là des étoiles. Deux espaces photos, 3 avec celui-ci. À droite, toujours en paysage. D'ailleurs, je me suis trompée, c'est d'abord comme ça. Voilà. Donc vous avez toujours cette petite touche de doré qui revient dans l'album. Là, on est plutôt dans les coloris rouge, vert, rose. Une composition avec des petits stickers. Des espaces photos. À droite, donc même coloris mais en paysage. Petite composition encore, petit tableau de Noël. Dies, étoiles. Ça fera vraiment joli avec les photos une fois collées, je pense. Dernière page. Donc les petits oiseaux, on ouvre. Donc espace photo. Ici, ici. Et en bas. Et on peut également mettre une photo si on le souhaite ici. Les petites étoiles, le napperon. Et comme je vous en parlais, donc au niveau, hop, je vais enlever ça, au niveau de la page intérieure de couverture, donc on ouvre. On retrouve presque la même chose que sur la première page de couverture à gauche. Sauf que l'espace photo 10×15 il s'ouvre dans l'autre sens. Le rabat s'ouvre vers la droite. Et là on a une sorte de paysage de Noël animé. En fait j'ai pris les découpes du bloc Aldi et je les ai mis avec des attaches parisiennes pour essayer de faire une sorte d'animation de Noël. Comme si les personnages étaient en train de danser dans la neige. Bref, je suis dans mon délire, vous l'avez compris. J'ai rajouté des étoiles dorées et le Merry Christmas. Ça rajoute un petit côté enfantin, je trouve, cette page. Pour moi, en tout cas, de mon avis à moi. Je prendrai le temps de tout raccrocher tout à l'heure. Voilà pour cet album, je crois vous avoir tout dit, il me semble. Je vous le remonte un petit peu en version inverse. Donc gros défi pour moi parce que le papier était très dépareillé. J'ai eu beaucoup de mal à réfléchir à trouver comment essayer de trouver un fil rouge pour faire en sorte que cet album soit moins dépareillé, moins kitsch. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que le challenge est réussi ou si vous pensez que cet album fait vraiment trop mal aux yeux. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Au revoir.